Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Bah écoutez, moi ça va comme le temps, il fait ensoleillé et c'est vrai que c'est bien agréable d'avoir un beau temps comme ça, printanier, même si c'est vrai que les températures, bon, c'est pas encore trop ça, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, lors du premier confinement, mais c'est vrai que là on avait vraiment un temps estival. Au niveau des températures, c'est clair que c'est pas top. Mais enfin, le soleil est là, c'est déjà le plus important. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo en électricité, eh bien je vais vous parler d'un projet qui va voir le jour, le projet Elia, qui va donc consister à construire une ligne haute tension entre le poste de transformation à Auvelais et celui de Jean-Blou à Grand-Manil. Alors, initialement, cette ligne devait être en aérien. Elle devait remplacer la ligne 70 000 volts qui existe déjà, un seul terne triphasé 70 000 volts qui se trouve entre Bottet et Tongrine. Cette ligne va être démontée, va être remplacée par une ligne souterraine. Souterraine parce que c'est vrai que les riverains, et notamment les habitants de Corroy-le-Château et de Mazy aussi, et puis tous les habitants qui se trouvent à proximité du tracé de cette ligne se sont opposés à ce qu'elle soit faite en aérien. C'est bien dans le sens où ça va être beaucoup plus beau déjà au niveau du paysage. Le paysage ne va pas être dénaturé par ces grands pylônes et ces câbles imposants. Et puis c'est bien aussi en termes de pollution électromagnétique, car vous savez, un câble électrique qui est traversé par du courant, eh bien, rayonne un champ magnétique, il devient une antenne, et c'est vrai que ce champ magnétique n'est pas bon pour la santé. Donc le fait que le câble soit souterrain, ça a plusieurs avantages. De un, il est évident que le câble ne sera pas soumis aux éléments, hein, par exemple la neige, les tempêtes, etc. Il est souterrain, donc ça ne posera aucun problème. Au niveau de la beauté du paysage, ben, le paysage ne sera pas dénaturé, on ne verra rien, donc ça c'est super. Et l'avantage aussi du câble haute tension souterrain, c'est qu'il ne rayonne pas. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pour ce faire, j'ai pris en exemple ce câble coaxial. Donc c'est un câble de télévision, d'antenne, de télédistribution, un câble coaxial 75 ohms. Et en fait, le câble, si vous voulez, le câble haute tension souterrain, bah, il est exactement fait de la même manière. Bon, évidemment, c'est un câble qui est beaucoup plus grand en diamètre et l'isolant aussi est beaucoup plus imposant, vu que c'est quand même 150 000 volts, c'est pas rien. Mais c'est fait exactement, je vais dire, de la même façon qu'un câble coaxial. Donc comment ça fonctionne un câble et comment c'est fait un câble haute tension souterrain? Eh bien vous avez l'âme centrale, donc c'est le brin de cuivre que vous avez là. Ça c'est vraiment le câble qui va conduire l'électricité. Donc c'est le câble à haute tension, il est là. Vous avez un isolant qui va isoler ce câble à haute tension des 150 000 volts qui va donc, je vais dire, distribuer. Et vous avez tout autour de ce câble, exactement comme le câble coaxial, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, il y a toute une tresse de cuivre ou encore d'aluminium qui va donc créer une cage de Faraday. En fait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout câble électrique traversé par un courant électrique va rayonner un champ magnétique. Et c'est justement tout l'intérêt d'avoir ce treillis métallique, ce blindage, si vous voulez, tout autour du câble, autour de l'isolant, eh bien, c'est que le champ magnétique qui va être rayonné par ce câble ne va pas pouvoir sortir du câble parce qu'il va être emprisonné, si vous voulez, il va être bloqué par cette tresse métallique de cuivre, par ce blindage justement. Et ça a tout l'avantage évidemment. Donc un câble souterrain haute tension, moyenne tension, très haute tension ne peut pas rayonner grâce à ce système. Ça fait cage de Faraday si vous voulez. Donc ça empêche vraiment le champ magnétique de sortir, les ondes de sortir du câble. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ce projet en fait d'Elia qui va donc relier le poste haute tension d'Auvelais avec celui de Jean-Blou à Grand-Manil, eh bien le début des travaux commencera ce 26 avril. Et donc ce va être des travaux évidemment très colossaux puisqu'il va falloir faire des tranchées, il va falloir enterrer les câbles. Et c'est une liaison qui va se faire sur plus d'une dizaine de kilomètres. Je crois que ça va faire entre 11 et 12 kilomètres. Donc voilà, c'est une ligne qui passera à proximité de mon village ici à Mazy, puisque la ligne exactement va passer juste à côté de Mazy, entre Mazy et Bottet, pour ensuite prendre la direction de Corroy-le-Château, et de Corroy-le-Château aller jusqu'au poste de transformation à Grand-Manil. C'est une ligne également qui va traverser la commune de Sambreville, la commune de Gemep-sur-Sambre. Donc ça va être des travaux colossaux. Mais l'avantage, je vous dis, avec ces câbles, n'ayez pas peur, ça ne rayonne absolument pas. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs du blindage. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les câbles coaxiaux de télévision, comme celui-ci,
ont ce blindage. Un câble coaxial est fait justement pour éviter cette fois-ci que les pollutions électromagnétiques extérieures ne viennent perturber le signal qui est transporté par le câble ici au milieu, le câble central, qu'on appelle aussi le point chaud. Donc c'est pour ça qu'il y a un blindage, mais dans le cas du câble coaxial, c'est justement pour éviter que les perturbations extérieures ne puissent venir perturber le signal à l'intérieur du câble, d'autant plus que maintenant on transporte des signaux en numérique. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a la téléphonie. Donc ce sont des câbles, effectivement, vu que c'est de la haute fréquence en plus, qui sont très sensibles aux perturbations électromagnétiques. Et ça permet aussi au câble de ne pas rayonner, puisque si le câble n'avait pas le blindage, mais là aussi il y aurait des perturbations, ça rayonnerait et ça pourrait provoquer des perturbations et des problèmes. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à aimer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à propos de vos abonnements, bien encore merci, j'avais fait une vidéo il y a peu de temps de cela par rapport aux 1000 abonnés, mais sachez que ça me fait plaisir, et franchement c'est une belle récompense que j'ai d'avoir des abonnés aussi formidables que vous. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Merci en tout cas pour vos partages, merci pour vos questions et merci pour vos abonnements. À très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Passez une bonne fin de semaine.